Ne dites plus écrivain d'origine béninoise, mais écrivain béninois. Simplement, cette erreur souvent commise sur la personne de l'écrivain béninois Barnabé Laye a été rectifiée au cours de la journée hommage dédiée à son œuvre littéraire. Les cahiers de Gagnac étaient présents à la séance dédicace organisée à la librairie Notre-Dame de Cotonou. Loin de mon pays, loin de mes amis, loin de mes parents, la vie est sans charme. Loin de mon village, loin des cocotiers, si loin des palmiers, mon cœur est sans joie. Porte-Novo, étant à côté de Cotonou, c'est justement au collège Père-Pierre qu'il a poursuivi ses études secondaires. Puis après, il s'est envolé pour la France. Vous savez, à l'époque, il y avait deux possibilités qui étaient offertes aux étudiants. C'était ou alors d'aller en France ou alors d'aller à Dakar. J'ai choisi d'aller en France pour poursuivre des études en médecine. Quitter le Bénin, sa terre natale, ou le Dahomey à l'époque, sa terre natale, et venir en France, supposait une rupture avec, disons, le pays natal. Quoi faire pour retrouver justement cette sensibilité? Quoi faire pour retrouver les images de ce passé? Quoi faire pour se recramper dans les pérégrinations de sa petite vie de garçon à travers les pagnes de Saint-Bert? C'est bien évidemment la poésie qui va nous donner l'opportunité de renouer avec ce passé. Quand je vois sur les affiches Barnabé Laye, écrivain d'origine béninoise, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais pourquoi ils ne disent pas béninois? Est-ce qu'il a affirmé quelque part qu'il a renoncé à être béninois? Il est béninois. Même s'il est français, il est béninois d'abord. En vérité, c'est ce que nous dit son œuvre. J'ai parlé aujourd'hui de la conscience d'appartenance que manifeste son œuvre. Et quand on lit son œuvre, la conscience d'appartenance que porte l'œuvre, c'est pas l'œuvre d'un Français. Il ne se présente pas dans son œuvre comme un écrivain français. Voilà quelqu'un, aujourd'hui, vous voyez son âge, qui écrit depuis 30-40 ans et qui nous dit je travaille ça, je retravaille ça, je ne suis pas encore satisfait, ce n'est pas encore bon, j'espère que ce sera bon, etc. C'est-à-dire que la littérature, ce n'est pas simplement l'inspiration qui nous vient comme ça. C'est aussi beaucoup de transpiration, c'est beaucoup de travail. Et surtout, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. On ne fait pas une œuvre littéraire par le message qu'on veut transmettre, c'est important, mais aussi par la forme qu'on donne à ce message. On n'a pas besoin de dire que je suis d'origine béninoise. D'origine béninoise, c'est quand on parle de moi à l'étranger. Mais quand je suis là, je suis béninois. Je suis porte-novien. Voilà. Et tout ce qui m'habite,
tout ce qui m'habite, c'est l'Afrique, c'est le Bénin, c'est tout ce qui constitue notre histoire à nous, noirs, au milieu du monde. Je vais vous faire une confidence. Il y a 3 semaines, j'étais au Chili et j'avais fait une conférence comme ça à l'Institut français. J'avais organisé quelque chose de très très bien. Et le directeur, après mon intervention, a pris la parole et a dit: tout ce que vous dites, tous vos textes, tous vos poèmes, quand on les entend, on a l'impression d'entendre parler l'Afrique. La littérature est une joie. La littérature est une communication avec l'autre. La littérature est un plaisir. C'est le plaisir de l'esprit. C'est le plaisir du cœur aussi. Et par conséquent, on ne s'étonnera pas que je traite tous les thèmes de la vie, que je parle de l'amour, que je parle de la cuisine, que je parle de nos difficultés, de l'âpreté de l'instant.